Salut, c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de Tiny Epic Galaxies. C'est un jeu de gestion minimaliste pour 1 à 5 joueurs de 14 ans et plus et des parties de 30 à 45 minutes. Dans ce jeu, nous avons notre propre galaxie qui est représentée par ce plateau, une mission secrète et nous allons essayer de conquérir les meilleures galaxies en essayant d'avoir le plus de points de victoire qui sont indiqués par ce petit chiffre. La partie se terminera quand un joueur atteint 21 points de victoire. Dans ce cas-là, nous allons finir le tour de table et savoir qui en a le plus. Donc, il faut avoir le plus de points de victoire pour gagner la partie. Pour ce faire, il va falloir qu'on colonise les planètes en se plaçant ici et en allant au bout des pistes, mais en allant plus vite que nos adversaires, car ils vont essayer de faire la même chose. Il faudra également penser à construire un moteur économique pour améliorer son empire, récupérer de nouveaux vaisseaux et lancer plus de dés par là même. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Donc, notre tour est plutôt simple. Nous allons jeter des dés et activer les dés un par un. Il y a des possibilités de relancer, soit gratuitement, soit en utilisant de l'énergie, qui est une ressource que nous pourrons acquérir en cours de partie, mais pour l'instant, admettons que nous soyons satisfaits. Alors, il y a 6 faces différentes sur les dés, ce sont des dés à 6 faces, et pour chaque dé que vous activez, vous allez le placer dans cette baie d'activation. Tout d'abord, nous avons l'action de déplacement. Donc je peux déplacer une fusée soit de mon empire, soit d'une des planètes que je veux coloniser, mais pas de ma réserve, tant qu'elle n'est pas arrivée, tant que le marqueur d'empire n'est pas arrivé à niveau. Donc je vais la déplacer et je la mets soit sur une planète, soit en orbite pour essayer de la coloniser. Si je la mets sur une planète, c'est tout simplement pour une bonne raison, c'est parce que j'aimerais essayer de récupérer l'action qui se trouve ici. Donc, lorsque je place ma fusée sur une planète, je récupère directement le bonus de l'action, donc ça me permet d'avoir ce bonus directement. Ici, par exemple, ça me donnerait 2 énergies, alors que j'ai juste effectué cette action. Si je veux essayer de dominer une planète, donc je vais me placer sur une planète, sur la première case d'une planète, et ensuite, pour faire progresser, j'aurai besoin d'autres dés. Il y a 2 types de dés, qui vont nous permettre de coloniser la planète, et ce sont les symboles qu'on va retrouver ici, l'économie et la diplomatie. Pour progresser sur une planète de diplomate, il va falloir que je fasse des symboles diplomatie. Pour chaque symbole diplomatie, eh bien, je peux avancer un vaisseau d'une case. Donc, pour acquérir la planète, il va falloir que j'aille jusqu'au bout de la piste, et si d'autres joueurs se trouvent au milieu de la piste, eh bien, tant pis pour eux, les navires reviendront dans leur empire galactique, et moi, je récupère cette carte, que je vais pouvoir glisser ici, qui indique bien que j'ai gagné 7 points de victoire, et attention, que j'ai une action de plus. Laissez-moi vous dire un petit peu tout ce qu'on peut trouver sur ces cartes. Donc nous avons un pouvoir, des points de victoire, nous avons également une piste d'avancement, ces 2 zones, et qu'est-ce que c'est que cette petite case? Elle va indiquer ce que la planète va produire. Car nous pouvons produire 2 ressources différentes, l'énergie qui permet beaucoup de relance, et la culture. La culture, eh bien, elle va vous permettre de suivre les actions de vos adversaires. Lorsqu'un de vos adversaires joue un dé, une phase de dé, vous allez pouvoir dépenser un point de culture, donc les ressources sont indiquées sur cette jauge, et lorsque vous dépensez un point de culture, vous allez suivre l'action de l'adversaire. Par exemple, admettons que je sois sur cette planète, et un autre joueur, donc par exemple le joueur vert, est sur cette planète. Eh bien, le joueur vert, il décide de déclencher une phase de diplomatie pour avancer ici. Et bien moi, je peux dépenser un point de culture pour avoir une phase diplomatie et avancer sur ma planète à moi. Donc c'est comme ça, la culture, elle va nous permettre de suivre les actions des adversaires, donc d'avoir un petit peu plus de contrôle et de jouer hors de notre tour. Voilà pour ces 2 ressources, et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous parler de la dernière action, c'est l'action de ville. Alors l'action de ville, la phase d'action ville, elle va vous permettre d'utiliser votre tableau, parce que les planètes que vous récupérez vous donnent accès à des pouvoirs, et vous allez pouvoir activer l'un de ces cadres. Donc par exemple, là je vous ai dit que le bonus de cette planète c'était de gagner 2 énergies. Si j'avais acquis cette planète, eh bien je pourrais l'utiliser à ce moment-là. Mais j'aurais également pu utiliser le pouvoir de mon tableau, de mon plateau, pour améliorer mon empire. Alors ça, c'est très très intéressant d'améliorer son empire, mais ça va coûter très cher en ressources également. Les ressources, culture et énergie vont être générées par les dés lorsque nous activons une phase de génération de ressources, que ce soit une phase énergie ou une phase culture, eh bien nous allons générer des ressources en fonction de nos vaisseaux. Par exemple ici,
Cette planète va nous permettre de générer de l'énergie. Notre empire de base nous permet de générer de l'énergie. Mais par contre, si je me trouve sur cette planète, soit en orbite, soit sur la planète, posé sur la planète, je vais générer de la culture. Donc par exemple, admettons que je sois dans cette situation, si je fais une phase d'énergie, comme j'ai un vaisseau présent sur un symbole énergie, je vais gagner 1 point d'énergie. Si j'avais 2 vaisseaux situés sur des symboles énergie, je gagnerais 2 énergies. De même pour la culture, ici je gagnerais 2 cultures si j'étais dans cette situation-là par exemple. La partie de Tiny Epic Galaxies va s'achever lorsqu'un joueur aura 21 points. Dans ce cas-là, on finit le tour de table, les joueurs vont révéler leur mission secrète et ajouter les points de leur mission secrète à leur point de victoire révélé. Le joueur qui a le plus de points de victoire va l'emporter. Voilà, vous savez à peu près tout sur ce jeu de gestion. Maintenant, à vous de jouer!